Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ton guide français. Donc la leçon d'aujourd'hui va porter sur un point de grammaire. Alors les adjectifs qualificatifs. Alors on commence tout d'abord par donner une définition à l'adjectif qualificatif. Donc un adjectif qualificatif est un mot qui sert à décrire et à qualifier quelque chose. Donc l'adjectif qualificatif nous donne une description, donc il donne une précision au nom, il nous donne des informations sur le nom. Alors prenons un exemple pour mieux comprendre le concept en quelque sorte de l'adjectif qualificatif. Donc je trouve un chien. Est-ce que je le trouve gentil, méchant, sage ou comique? Donc tous ces mots, gentil, méchant, sage et comique, sont des adjectifs qualificatifs. Alors ils servent à nous décrire comment on a trouvé le chien. Alors un point à noter aussi, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Donc l'adjectif qualificatif s'accorde toujours avec son nom. Donc si le nom était au masculin, l'adjectif qualificatif doit être aussi au masculin. Donc prenons un exemple. Un petit garçon. Donc un petit garçon. Déjà on a ici l'article qui marque la forme du masculin singulier. Alors l'adjectif qualificatif doit être aussi au masculin singulier. Donc si le nom était au pluriel, l'adjectif doit être aussi au pluriel. Donc belle fleur. On a déjà la marque du pluriel, donc un S à la fin. Donc si le nom était au féminin pluriel, l'adjectif doit être aussi au féminin pluriel. Donc l'adjectif qualificatif doit s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Passons alors à la deuxième partie de ce cours, donc la fonction de l'adjectif qualificatif. Alors, un adjectif peut être épithète. Donc, c'est quoi un adjectif épithète? Tout simplement, l'adjectif épithète décrit l'état d'une chose. Donc, c'est ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. L'adjectif épithète donne une description à une chose dont on a parlé. Exemple, une belle décoration. Donc ça nous donne d'informations concernant la décoration. Donc une belle décoration. Un ancien téléphone. Donc ça nous décrit l'état du téléphone. Donc il est un ancien téléphone. Alors pour la deuxième fonction de l'adjectif, donc l'adjectif est attribut lorsqu'il y a un verbe d'état. Alors c'est quoi un verbe d'état? Donc les verbes d'état sont des verbes qui expriment un état. On peut citer donc être, devenir, paraître, sembler, demeurer, rester, avoir l'air et passer pour. Donc on va voir quelques exemples pour mieux comprendre. Il paraît malade. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Donc le verbe paraître, il fait partie des verbes d'état. Alors malade, c'est un adjectif attribut. Mon amie semble contente. Donc on a ici semblé. Donc c'est un verbe d'état. Alors contente, c'est un adjectif attribut. Vous paraissez malheureux. Alors paraître, c'est un adjectif, plutôt un verbe qui fait partie des verbes d'état. Et malheureux, c'est un adjectif attribut. Alors la leçon est claire. Donc l'auxiliaire être, donc il fait partie des verbes d'état. Alors clair est un adjectif attribut. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à me laisser des likes et des commentaires afin de m'encourager. Et à la prochaine vidéo. Portez-vous bien.